Yeah, on est en direct. Bonjour tout le monde, en direct de ma page entreprise et aussi en direct de la page entreprise du CFCI. J'ai pris le contrôle du CFCI pour faire une belle entrevue avec coach Cyril Niek, le fondateur de l'entreprise et le fondateur de l'école et le fondateur de plein de projets. Merci Cyril d'avoir accepté à brûle pour point de faire une entrevue avec moi. Merci beaucoup, Côte Véro. Merci d'avoir eu l'initiative de cette causerie professionnelle et amicale que nous allons avoir. Merci de m'avoir invité. Super. Et nous, ça fait déjà 2 ans qu'on se connaît. Grâce à notre école IDECOM où on s'est rencontrés pour faire notre formation de coaching professionnel certifié. Et j'ai envie de dire qu'on s'est connus surtout par la magie de Zoom et du en ligne. On a eu la chance de se rencontrer en vrai en Afrique en décembre. Et malgré qu'on vit juste à 5 heures de route un de l'autre. Et j'ai envie de te dire que même si ça fait que 2 ans que je te connais, rapidement, il s'est fait une rencontre d'âme où c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, même si on se connaît seulement que depuis 2 ans. Pour moi, c'est comme ça que je te perçois. Ah, merci beaucoup, Véro. Et on dit souvent que les grands esprits se rencontrent toujours. Moi, je dirais des belles âmes se rencontrent toujours. Le rendez-vous est donné à toutes les belles âmes et les belles âmes se rencontrent toujours. Alors, j'espère être une belle âme comme tu l'es. Ah, merci. Et j'aime bien dire qu'on voit chez les autres ce qu'on porte déjà en soi. Donc. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Je vais prendre le temps de faire un petit pré-cadrage. Si vous voulez nous poser des questions, vous êtes les bienvenus de le faire. Vous devez accepter ce que StreamYard vous demande pour qu'on puisse voir vos noms. Si on les voit pas nécessairement tout de suite, qu'on répond pas tout de suite, on s'assure, Cyril et moi, de répondre à vos questions après la fin du live avec grand, grand plaisir. Donc, merci. Donc, Cyril, qui es-tu? Oh. Oh. Ça, c'est une. Ouais, ça, c'est. Je m'attendais à des questions, mais peut-être pas celle-là. Qui je suis. Oui, mais je pense que ça dépend. Ça dépend. Je peux me présenter selon ce que mon état civil indique. C'est que je suis Cyril Niek. Je suis originaire du Cameroun, mais citoyen canadien. Depuis une dizaine d'années, je suis citoyen canadien, mais originaire du Cameroun et d'Afrique, où je suis né il y a presque 50 ans. Ça, c'est l'année de mon cinquantenaire. Cette année, en septembre, j'aurai 50 ans. Donc, ça fait 50 ans presque que je vis dans ce monde qui est magnifique. Et voilà, je suis un enseignant aussi, un enseignant d'abord des écoles primaires, secondaires et d'université, mais je suis aussi un enseignant de PNL, c'est-à-dire la programmation neuro-linguistique. Cyril est aussi quoi? C'est aussi un passionné de l'humain qui m'a conduit à étudier le coaching, où d'ailleurs on s'est rencontrés, Véro, à étudier le coaching, à étudier le développement personnel et à faire de la PNL, pour moi, l'outil le plus puissant de transformation de ma propre vie et de transformation de tout ce que je fais, que ce soit de mes entreprises, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, je suis aussi un entrepreneur. Depuis de très longues années, j'ai commencé au Cameroun, où j'avais créé une série d'entreprises sociales. Certaines fonctionnent toujours. Ici au Canada aussi, je dirige le CFCI, qui est une entreprise de formation et de coaching. Et pour finir, je suis également un amoureux de Jésus, qui est mon maître. Je le dis parce que je suis un diacre permanent de l'Église catholique qui est à Toronto. Donc, je suis un diacre permanent de l'archidiocèse de Toronto depuis 1 an. Je suis également un père de famille, un époux. Donc, j'ai une épouse et j'ai 3 enfants, 3 adorables enfants, le plus beau cadeau que la vie m'ait donné et que le Seigneur m'ait donné. Voilà, je suis un homme qui aime les humains et qui aime la vie. Voilà qui est Cyril Niek en quelques mots. Merci beaucoup. Ça fait un homme bien occupé, en tout cas. Oh oui, ah oui, oui. Que ce soit la maison avec les enfants qui sont tous les adolescents. Je pense que tu es passé par là. Avoir les adolescents à la maison, ça nous occupe parce que c'est important de dialoguer, de communiquer. C'est aussi en cela que la PNL m'a beaucoup aidé. Ça fait que chez nous à la maison, vraiment,
la communication est bienveillante. On veille vraiment à cela. On sait que l'adolescence est un âge ingrat, c'est un âge où le jeune se cherche. Il n'est pas ni adulte ni enfant. Et il est où? Alors, c'est important de justement, la PNL m'aide beaucoup à cela. Et puis, je suis aussi occupé à la paroisse où j'accompagne les gens dans leur quête de spiritualité, en quête de Dieu, leur quête de Dieu, mais aussi occupé à développer cette école PNL qui est CFCI, qui a pour ambition d'être le leader dans toute l'Afrique francophone. Donc, c'est un gros projet et je suis heureux de travailler avec des belles âmes qui m'accompagnent et tu en fais partie, Véro. Merci. Et si je te demandais pourquoi tu t'es dirigé vers la base PNL? Parce que souvent, c'est par là qu'on commence. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ta base PNL et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Oui. Oh, ça c'est intéressant ça. Merci, Véro. Alors, je suis rentré dans la PNL par curiosité au départ. Okay? J'avais acheté d'abord les livres PNL et je suis resté avec les livres PNL. On ne me croira peut-être pas. J'ai fait près de 10 ans avec les livres de PNL chez moi, sans nécessairement les comprendre. Je lisais, hein, mais je ne comprenais pas grand-chose. Bon, je les trouvais un peu ésotériques, dans ce sens qu'ils étaient hermétiques, j'allais dire, hermétiques. Pas facile à pénétrer. Mais je les avais avec moi. Je les achetais lors de mes voyages en Europe notamment. Je les avais avec moi, depuis l'Afrique d'ailleurs. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, ici au Canada, j'ai commencé à me poser les questions sur le sens réel que je veux donner à ma vie. Parce que je pensais quand même avoir du succès sur le plan professionnel, parce que je n'ai jamais manqué d'emploi de ma vie, j'ai toujours du travail, et mon épouse a toujours du travail. Je pense que, bon, j'ai ce que la vie peut donner à quelqu'un pour vivre une vie ordinaire, une maison, une voiture, un travail, des amis, etc. Mais je sentais que, hey, il y a quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose, je le cherchais autant dans la spiritualité chrétienne. Je trouvais un sens là-bas, ça c'est sûr. Mais c'était pas suffisant. Alors du coup, je suis rentré dans une quête de sens. C'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé de lancer un programme d'appui au leadership en Afrique pour soutenir les jeunes. Parce que pour moi, ça donnait un sens. Je me disais, mais il y a comme une espèce de honte d'être heureux seul. On m'a dit d'avoir des choses seules. Ben, je viens même d'un continent où les besoins sont là. Et je disais tout à l'heure que bientôt j'aurai 50 ans. Je pense que nous faisons partie des aînés sociaux en Afrique. Les aînés dans la société, parce que c'est une société très jeune, très jeune. 70% des jeunes là-bas, des gens là-bas ont moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment une société très jeune. Tu as dû t'en rendre compte à Yaoundé. Il y a plein de monde dans la rue, c'est les jeunes partout. Alors, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais pour apporter ma contribution à cette jeunesse? C'est comme ça que je lance ce programme et il a connu un succès extraordinaire. J'ai eu des gens de partout dans le monde qui sont venus me soutenir pour qu'on lance en place ce projet qu'on appelle le PALEA, le programme d'appui au leadership et à l'entrepreneuriat en Afrique. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Alors, du coup, il s'est très vite posé la question de l'accompagnement de ces jeunes parce que ces jeunes m'avaient dit, on n'a pas nécessairement besoin d'argent, mais on voudrait que tu nous guides. Comment, la question qui m'avait été posée, comment on fait pour réussir comme toi? Je me suis dit, waouh, pour eux, j'ai réussi alors. OK, mais comment je peux faire? Alors, je savais que moi, j'ai fait quelque chose, mais je ne savais pas comment précisément je peux expliquer à quelqu'un, puisque chaque vie est particulière, elle est spéciale, elle est individuelle. Donc, je ne savais pas comment expliquer ça à ces jeunes. Alors, du coup, avec les amis, on a décidé de proposer le coaching, donc l'accompagnement à ces jeunes pour qu'ils s'en sortent. Mais moi, je n'étais pas coach à l'époque. Et aucun de mes amis de l'époque n'était coach. Alors, du coup, on a décidé de nous former en PNL, prendre un outil de coaching. C'est comme ça que je fais la recherche un soir, ici à la maison. Je dis, je cherche une formation en PNL. Je suis tombé sur un institut. Le premier institut sur lequel je suis tombé, je me suis inscrit le même jour. Et j'ai fait inscrire, j'ai demandé à mes collègues qui étaient avec moi, certains de s'inscrire. Nous avions fait 4, nous étions 4 à faire la base PNL. Aujourd'hui, nous sommes
2 coachs certifiés qui avons fait la base PNL à ce moment-là, et une qui est maître praticienne, elle est à Abidjan, et une autre qui a fait le praticien PNL. Elle a aussi l'intention de continuer. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ce virus. Mais pour moi, c'était suffisant déjà. Je pensais que ça serait suffisant de faire la base PNL. Seulement, en me formant en base PNL, j'ai découvert beaucoup d'aspects que j'ignorais de moi-même. Et j'ai eu des outils qui m'ont permis de mieux me comprendre et de comprendre mon environnement, de comprendre même ma famille, de comprendre mon histoire. Je me suis dit, waouh, ça donne du sens à ma vie. Moi qui étais à la quête du sens, j'ai dit, ça donne du sens. Du coup, je me suis dit, je ne m'arrête pas. Et j'ai donc continué jusqu'à aujourd'hui. Et après un grand chemin parcouru, et dis-moi, dans le fond, de faire ta base PNL, ça a semé une graine et ça t'a permis de voir probablement quelque chose que tu n'avais jamais vu et de voir tout ce qui était possible d'accomplir. C'est ce que je vois pour avoir fait aussi ma base PNL. Ça m'a fait réaliser plein de choses que je ne comprenais pas vraiment, des mots que je ne comprenais pas nécessairement. Je me souviens d'avoir été très impressionnée par le fait de comprendre que ma vision du monde n'était pas nécessairement ta vision du monde, même si on regardait le même monde. Comme si on avait tous des lunettes différentes. Et ça m'a marqué quand j'ai compris. Je pense que je le savais, mais je ne le comprenais pas nécessairement. Et juste ça, juste faire ça, d'avoir ces outils-là, ça te permet tellement de voir que ça peut être différent et ça te permet de mieux comprendre l'autre, justement. Exactement. Parce qu'en PNL, nous disons que la carte n'est pas le territoire. Vous voyez? Et rien que ce postulat, qui est un postulat important en PNL, ce postulat m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, oui, je n'ai pas besoin de changer l'autre parce que je ne peux pas le changer. Il a sa carte du monde, c'est sa lecture du monde, c'est sa réalité du monde qui n'a pas à être la mienne et la mienne n'a pas à être la sienne. Rien que cela m'a apaisé et a apaisé ma relation avec les autres. De comprendre que c'est normal que les gens soient différents. C'est normal que les gens pensent différemment, mangent autre chose que ce que je mange, aiment des choses que je n'aime pas. C'est normal. C'est leur carte du monde. Ce n'est pas ma carte. Et la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire la carte n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité en réalité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des réalités qui sont propres à chaque personne. Ça, c'est important. Donc, la base PNL m'a donné ça. Oui, Véro, ça m'a donné ça. Oui, vas-y. Et dans le fond, il y a ma vérité, il y a ta vérité et sont toutes bonnes. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Exactement, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de... Exactement. Et nous disons en PNL qu'il n'y a ni bon ni mauvais, il n'y a que d'utile et de pas utile. Vous voyez, c'est ça qui est important. Parce qu'en PNL, nous ne portons pas les jugements de valeur. Nous ne disons pas c'est bon, c'est mauvais. Il est bon, il est mauvais. Non. Il y a également autre chose qu'on dit en PNL. C'est que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Alors ça aussi, voilà notre postulat qui m'a... Waouh! Je dis, ben, il se comporte comme ça. Je ne suis pas dans son monde pour comprendre son intention ou ses intentions. Et si j'essayais de comprendre ses intentions, je le jugerais moins. Je ne le jugerais même pas. Exactement. Et j'aime bien la phrase qui dit « Les gens ne font pas les choses contre toi, mais pour eux. » Donc, l'action a été faite dans une intention positive, même si parfois on a l'impression que c'est contre quelqu'un, mais c'est parce que c'était pour le bien-être de la personne. Et ça aussi, ça permet de regarder les choses avec une nouvelle perspective et de mieux comprendre et d'être dans la bienveillance plutôt que dans le jugement. Et tu touches un mot extrêmement important qui, pour moi, est fondamental dans notre métier d'accompagnateur, de coach ou de PNListe. C'est la bienveillance. Tu as parlé de la bienveillance. Et la bienveillance, c'est vraiment, comme le nom le dit, veiller au bien de soi et au bien de l'autre. C'est être un veilleur dans l'amour, dans le respect, dans le non-jugement, veiller au bien de soi-même et au bien de l'autre. C'est ça être bienveillant. Donc, une fois qu'on l'a,
Et c'est un processus et on n'est jamais entièrement et totalement bienveillant 24 heures sur 24. C'est un processus. C'est pour ça que nous sommes dans le développement personnel. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas. On n'arrête pas le développement. Continue à se développer jusqu'au dernier jour de notre vie. Donc, c'est un processus et la bienveillance est, je veux dire, c'est l'ingrédient fondamental de ce processus de croissance personnelle. La bienveillance. Et je dirais que d'avoir déjà l'intention de vivre dans la bienveillance, c'est déjà un pas de fait. De prendre conscience aussi que parfois on l'est moins et de se recadrer. Je trouve que la PNL, le coaching, nous permet de se recadrer soi-même. Parfois de dire, oh, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de faire? Parce qu'on est humain, donc on fait des erreurs, on n'est pas parfait, mais ça nous permet de prendre conscience et de corriger ou de rectifier le tir pour faire mieux aussi. Et je pense que c'est aussi de s'envoyer de la bienveillance à soi-même d'une certaine manière et de se dire, ben, si je suis bienveillante envers moi, j'accepte que parfois, je suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu dire mieux, mais d'en être conscient, ça nous permet de le faire. Et quand on s'offre la bienveillance envers soi, c'est plus facile d'être bienveillant envers les autres après. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que les autres nous captent comme on se projette. En réalité, nous ne donnons à l'extérieur que ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que le développement personnel n'est pas pour changer les autres, c'est pour soi-même. C'est pour soi-même. Une fois, c'est comme si on allumait une lampe. Hein. On allume d'abord pour qu'elle nous éclaire. Une fois qu'elle nous a éclairés, les autres vont être éclairés, évidemment. Et puis, voilà, c'est ça. Et c'est très important. Un autre postulat qui a aussi, je vais dire, changé ma façon de voir les choses et la vie, c'est celui qui dit il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que du feedback, c'est-à-dire de l'apprentissage. Mm-hmm. Et là, on entre dans un processus d'apprentissage continu pour toute la vie. Parce que ce que moi je considérais comme échec, c'est pour ça que j'étais quelqu'un de très de perfectionniste, premièrement. Et deuxièmement, j'étais très au niveau de. J'étais très dur au niveau du jugement envers moi-même. Très exigeant envers moi-même. Oui, il faut continuer à être exigeant. Seulement, quand je comprends que j'étais exigeant parce que je considérais que j'avais échoué ou je pouvais échouer, j'avais peur d'échouer ou bien je considérais que les gens vont échouer, etc. Pourtant, lorsque j'ai appris qu'il n'y a pas d'échec et j'ai intégré ça, ce n'est pas juste appris, ça fait partie de ma vie. Je vais dire, pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Je me lève le matin pour apprendre la vie. La vie est une grande école. Ouais, c'est de l'expérience, en fait, qu'on prend. L'expérience, c'est l'expérience. Et Nelson Mandela disait, je n'échoue jamais. Soit j'ai réussi ou j'apprends. Et ça, c'est très important. Venant de quelqu'un qui a fait 28 ans en prison, injustement condamné, il vous dit qu'il n'échoue jamais. Et du coup, ça nous réinstalle dans une énergie de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Parce que le mot échec ne fait plus partie de notre vocabulaire. Et parfois, quand on est plus jeune, on a soif de réussir, d'avoir du succès, que ça fonctionne pour hier. Je fais partie de ces gens-là. Moi, je suis pressée dans la vie. Je suis pas très patiente. Et j'ai entendu dire quelqu'un il y a quelques mois que l'impatience est une qualité. Donc, j'ai décidé d'acheter que l'impatience est une qualité parce que ça fait qu'on fait arriver les choses. En vieillissant, je me rends compte aussi que faut parfois donner le temps. Et j'aimerais te partager, parce que tu as parlé d'école de la vie, un de mes mentors en entrepreneuriat, Monsieur Claude Gagnon, qui est un entrepreneur prospère ici au Témiscamingue, m'a dit que lui, il allait à l'université de la vie et qu'à ses presque bientôt 83 ans, il n'avait pas encore son diplôme. Ben oui, ça c'est un sage, c'est un sage. Parce que le jour où on pense qu'on a le diplôme, on a cessé de vivre. Puisqu'on est dans ce processus, oui, c'est tous les jours de notre vie, et ça c'est vrai. C'est pareil pour la sagesse, c'est pareil pour la sainteté, lorsqu'on est dans le domaine religieux, on parle de, nous recherchons la sainteté, c'est pareil. On n'est jamais arrivé, on est toujours là. On est toujours là. Et je trouve que ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Moi, je suis curieuse, même si je le sais en partie, mais pour les gens qui nous écoutent, je suis curieuse de voir la base PNL, ça t'a mené jusque où?
si on parle jusqu'à maintenant, le chemin que ça te fait parcourir, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien sûr, spirituellement, avec tes relations, ça, on le comprend, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Oui. Alors, déjà, la PNL, moi, je dis toujours la PNL a changé ma vie. Je l'ai dit un jour à un ami avec qui j'ai souvent des belles conversations sur le plan spirituel, théologique, religieux. Et il a voulu me recadrer en me disant, mais écoute, Cyril, comment tu peux dire qu'une approche a changé ta vie? Ta vie, tu es quand même ta vie. Celui qui change ta vie, c'est Jésus. Je lui ai dit, oui, oui, oui. Mais comprends très bien le registre dans lequel nous sommes. Je ne suis pas dans un registre religieux, spirituel là. Je dis la PNL a changé ma vie parce que ma trajectoire professionnelle a été totalement chamboulée à ma rencontre avec la PNL. Dans ma vie professionnelle, il y a un avant PNL et un après PNL. Hey, quand même, hein? Oui, il y a un avant et un après. Ce n'est plus pareil, plus jamais pareil. Avant de faire la PNL, comme je vous ai dit, j'avais une vie calme, paisible. J'avais un emploi bien payé au niveau du Canada, mais vraiment bien payé. Je ne vais pas donner les chiffres parce que c'est indécent, mais j'avais un bon emploi. Donc, du coup, je pouvais entrevoir ma vie jusqu'à ma retraite sans manquer matériellement de quoi que ce soit. Donc, je n'avais pas un besoin nécessairement de chercher un travail pour vivre. Mais lorsque j'ai fait la PNL, et j'avais déjà créé aussi le CFCI, avant de rencontrer la PNL, le CFCI existait. Depuis 2018, le CFCI existe et nous offrons même des formations aux consultants. On a formé des consultants dans plein de pays dans le monde. On forme au métier de l'entreprise. Seulement, lorsque je rencontre la PNL, elle a carrément changé mon projet entrepreneurial. Totalement. Au point où le CFCI est devenu une école de PNL. Et j'avais dit à notre enseignante de PNL, quand je faisais ma base PNL, je lui ai dit, vers la fin, je lui ai dit, moi, je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas m'arrêter à la base. Parce que ce que j'ai découvert, je voudrais aller jusqu'au bout pour le faire bénéficier à un plus grand nombre. Surtout que, comme je suis également un chercheur, je cherche beaucoup d'informations, je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas une école de PNL installée en Afrique francophone, au sud du Sahara. Il y en avait au Maroc, oui, mais il y en a ni en Côte d'Ivoire, ni au Cameroun, ni au Congo, ni au Togo, ni au Mali, ni au Bénin, ni au Niger, nulle part. Alors, je me suis dit, ben, écoute, je me considère comme une élite africaine, ce que je suis d'ailleurs. Je pense avoir bénéficié de beaucoup plus que la majorité des Africains. Avoir fait des études de la première année jusqu'au doctorat, avoir visité 3 des 4 continents de ce monde, avoir visité une vingtaine de pays depuis que je suis né, avoir des relations partout dans le monde. J'ai des amis dans beaucoup de pays. J'ai des gens placés, très haut placés, moyennement placés, et même à tous les niveaux, avoir étudié mes humanités, avoir un réseau dans l'église, dans les entreprises, dans le monde du développement. Je me suis dit, mais pourquoi on peut avoir tout ça et les garder pour soi? Ça me posait des questions de conscience. Alors, la PNL, lorsqu'elle est venue, elle m'a dit, Cyril, au lieu de te poser la question pourquoi, en PNL, on ne se pose pas la question pourquoi. On se pose la question comment je fais. Et ça a changé tout. Je ne suis plus quelqu'un qui se pose la question pourquoi on ne fait pas ça. Non, non. Ma question que moi je me pose, c'est comment je fais pour le faire. Comment je fais pour accompagner les autres qui le fassent. Comment je fais pour encourager les gens à le faire. Comment. Alors, du coup, la question comment avait pour réponse installe la PNL dans ton école. Qu'est-ce qu'il faut? Première chose, pour créer l'école, il fallait que moi-même je sois PNListe. Et j'ai fait moi-même ma formation de PNL jusqu'au bout pour comprendre de quoi il s'agit. Sinon, je ne pouvais pas avoir une école de PNL. Alors, du coup, je l'ai fait et en le faisant, partout où je passais, que ce soit le praticien, le maître praticien, même le coach, quand on s'est rencontrés, je pense que tu m'as coaché une fois, je t'avais dit clairement mon ambition, je n'ai jamais caché. Mon ambition, c'est installer la PNL en Afrique. Et d'ailleurs, tu fais Mais en fait, ça a été notre premier coaching ensemble. Tu m'as dit, j'ai un grand rêve. Je vais toujours me rappeler, tu m'avais dit, j'ai un grand rêve. Oui. Et je ne sais pas nécessairement comment je vais y arriver, mais je sais que je vais y arriver et j'ai un grand rêve. Et c'était ma première expérience où j'ai coaché quelqu'un.
ce grand projet-là. Et je me souviens après, on s'en est déjà parlé, mais comment c'était un moment magique. Et tu m'avais dit, tu vas voir, ça va se réaliser. Et vers la fin de l'année, tu m'as engagé pour travailler avec toi, tu sais, dans ton école. Et tu m'as dit pas longtemps après, tu vas voir, on va aller en Afrique. J'étais comme, OK. OK, Cyril. mais c'est arrivé. Et pour moi, quand j'ai commencé la croissance personnelle dans la mi-vingtaine, j'avais eu un désir d'aller en Afrique à ce moment-là parce que je m'étais blessée. Je me suis dit, ah, il me semble que j'irais en Afrique, me changer les idées, aller me retrouver. Et c'est quand même particulier que mon cheminement à moi de développement personnel, de coaching et tout ça m'a emmené finalement en Afrique. C'est un beau... je pense pas que c'est un hasard, je pense que c'est un rendez-vous, mais c'est particulier de voir où quand on fait des choix, de faire du développement personnel, de la croissance personnelle, pas nécessairement de devenir une meilleure personne, mais je pense que c'est de devenir vraiment qui on est. Et ça nous permet de faire des grandes choses et ça nous permet de s'accomplir et de faire profiter les gens de tout ça. Véro, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Justement, on devient qui on est parce que nous avons tous en nous une lumière. Et dans le langage, ça se dit dans toutes les expériences spirituelles du monde. Dans le christianisme, on dit Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il a mis en nous les semences de grandeur, comme lui. Les semences de gloire, puisque le psaume dit il nous a couronnés de gloire et d'honneur. L'être humain a une puissance extraordinaire. Et lorsque on s'éveille à qui nous sommes, et pour moi c'est ça le développement personnel, c'est l'éveil à qui nous sommes réellement, on se rend compte, comme disait Nelson Mandela, que ce qui nous fait peur, ce n'est pas que nous ne soyons pas capables. Ce qui nous fait peur, c'est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Et c'est nous. En fait, c'est notre lumière. On a souvent plus peur de notre lumière que de nos parts d'ombre. Exactement. Exactement. Et moi, je pense en développement personnel, et ceux qui nous écoutent, c'est peut-être le message que je voulais leur passer. Je leur dis, investissez sur vous pour découvrir qui vous êtes et pour vous approprier du pouvoir qui est en vous. Parce que chaque être humain là, il n'y a pas juste quelques élus dans le monde entier qui ont ce pouvoir et qui sont là pour accomplir. Non, 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 non. Nous l'avons tous. Sauf qu'il y en a qui se sont connectés à ce pouvoir qu'ils ont et l'utilisent aujourd'hui pour découvrir qui ils sont, pour vivre pleinement qui ils sont et avec l'éthique pour aider les autres personnes à faire autant. Parce que lorsque je m'autorise d'être qui je suis, j'autorise aussi les autres d'être qui ils sont. Exactement. Et tantôt, tu as donné un outil sans même t'en rendre compte probablement, mais de se poser la question pourquoi nous amène à se sentir victime, nous amène à dire ben, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi. Mais quand on est là-dedans, ben, il arrive rien, il se passe rien, on reste dans un état où on a l'impression en fait qu'on peut rien changer. C'est ça. Tandis que si on est capable de faire un switch, oui, de shifter l'énergie et de se dire comment je peux faire. Exact. Comment je peux faire un changement. Comment je peux mettre quelque chose de différent en place. Et ça fait que chacun devient un leader parce que c'est ta responsabilité à toi d'être le leader de ta vie. Bien sûr. Bien sûr. Déjà. Déjà. Juste ça. Oui. Juste ça, d'être le propre leader de sa vie, oui, c'est quelque chose qui est possible et accessible à tous. Il faut prendre la décision de le faire. Oui. Se voir comme un leader, oui, se voir comme une personne qui réussit et croire en soi. Croire qu'on peut. Oui. À partir de ça, si vous passez votre temps à vous répéter ce genre de choses positives-là, vous allez finir par y croire et c'est incroyable les choses que vous allez pouvoir changer dans votre vie et que vous allez pouvoir faire. Si vous écoutez ce que je viens de dire là et que vous faites « Oh, c'est intéressant », mais que vous ne le mettez jamais en application, il ne se passera rien. Oui. Mais si vous mettez en application et que vous le faites, ça peut faire
toute la différence. Toute la différence. Toute la différence avec également un élément important pour moi, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire s'ouvrir à l'accompagnement. Vous voyez, l'humain est le chemin des humains pour devenir plus humain. C'est-à-dire, si je veux être plus humain, si je veux être qui je suis, je vais passer par les humains. C'est comme ça un enfant va à l'école, c'est toujours les autres humains qui vont l'aider à découvrir l'intelligence, la vivacité, son esprit, tous les talents qu'il a, et il va devenir un ingénieur. C'est pour ça que l'accompagnement, et moi je m'adresse vraiment à ceux qui nous écoutent, je vous dis, l'accompagnement est un investissement majeur qu'on fait sur ça, dans sa vie. Mais faites-vous accompagner par les professionnels. Je vous dis, un vrai coaching, un vrai accompagnement peut vous faire gagner 10 ans de votre vie. Parce qu'on peut passer 10 ans à tourner en rond. D'année en année, on tourne en rond. Mais un bon accompagnement de quelques heures vous permet, waouh, débloquer et puis d'aller. Il y a l'accompagnement, mais je dirais aussi à la formation. Je dis, la formation est fondamentale. Elle ne devrait pas s'arrêter avec les études qu'on a faites, parce qu'on a un travail, on a étudié, mais la formation sur soi-même. Parce que voyez-vous, l'autre corps, notre être est une formidable machine qui nous a été donnée à la naissance, mais sans mode d'emploi. On n'a pas de mode d'emploi. Mais comment, oui, on essaye des choses, ça marche, parfois ça ne marche pas, parfois on est mal à l'aise avec soi-même, parfois on ne se connaît pas. Pourtant, il y a une sagesse qui existe. Il y a des gens qui, partout dans le monde, ont travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, il y a les corpus de connaissances et de compétences accessibles pour nous aider à nous connaître. Et dès qu'on se découvre, on se connaît mieux, à gagner beaucoup d'années dans notre vie. Gagner de l'énergie au lieu d'en perdre. Et avec cette énergie, on va se développer sur le plan humain, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Je veux dire, quelqu'un qui est développé, oui. Pour moi, le coaching, ça permet de mettre de la lumière sur des zones d'ombre qu'on a. Quand quelqu'un nous pose une bonne question, quand un coach nous pose une bonne question et qu'on fait « Oh, j'avais jamais pensé à ça ». Et là, ça permet d'ouvrir une nouvelle perspective, d'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Dans notre tête, on se pose toujours les mêmes questions. C'est normal, c'est notre vision du monde. On a une paire de lunettes, mais le coach nous permet, par les questions, de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas pensé. Et le coach ne vous dira jamais quoi faire. Moi, quand j'ai coaché Cyril sur l'Afrique, sur son projet, je ne pouvais pas lui dire quoi faire. Je ne le savais pas. Je ne savais pas ce qui était bon, mais lui, il savait. En lui posant les bonnes questions, ça a fait mettre de la lumière sur quelques petits détails et ça a fait de boule de neige après. Et tu as sûrement reçu d'autres coachings après pour continuer de t'éclairer. On en a fait d'autres ensemble, tu en as sûrement fait d'autres avec d'autres gens. Mais c'est ce que ça fait, le coaching. Ça nous fait avancer dans notre vie, ça nous fait avancer les projets. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Peut-être que nos amis ont des questions, j'en sais rien. Mais... Je vois pas de questions. Les gens sont tranquilles. Peut-être qu'on va les voir après quand ce sera terminé, que les gens nous poseront des questions et bien sûr, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si je te disais avec quoi tu voudrais finir ou avec quoi tu voudrais que les gens repartent de ce qui a été dit aujourd'hui? Oui, merci. Alors, je voudrais aussi, justement, si tu permets, avant de répondre à la question avec quoi je voudrais que les gens repartent, je voudrais dire ce que je considère comme étant ma mission de vie. Une fois que j'ai découvert le sens de ce que ma vie était, ce qui donnait sens à ma vie, j'ai en même temps découvert la mission de vie. Et pour découvrir ma mission de vie, il a fallu que je travaille sur mes croyances. Parce qu'il y a les croyances qui me limitaient beaucoup. Par exemple, j'avais une croyance selon laquelle je pouvais sauver les gens. Alors, c'est pour ça que pour moi, je pensais que j'allais sauver les gens. Il fallait aider les gens comme ça. Il fallait donner de l'argent quand j'en avais. Il fallait. Mais c'est une croyance qui ne m'a pas toujours aidé. C'est une croyance qui ne m'a pas toujours aidé. Donc, il y a également
les valeurs. J'ai travaillé également sur les valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour moi. J'ai fait une mise à jour des valeurs dans ma vie. Et quand j'ai mis à jour les valeurs, c'est-à-dire ce qui est important dans ma vie par échelle, par importance, je me suis senti comme apaisé et réconcilié avec moi-même. Je sais aujourd'hui ce qui est important, vraiment important pour moi. Je vais m'aller plus loin. Je sais ce pourquoi je vis et ce pourquoi je suis prêt même à mourir. Je sais. Donc, du coup, je me laisse plus, si tu veux, je me laisse plus aujourd'hui impressionné par quoi que ce soit. Je me laisse plus impressionner par quoi que ce soit sur le plan personnel. Je sais quelles sont les valeurs pour moi. Donc, et j'ai compris que d'autres aussi ont leurs valeurs. Donc, que quelqu'un ait pour valeur X, qui n'est pas ma valeur, je comprends ça et c'est normal, c'est correct. Mais ce que je n'accepterai pas, c'est que quelqu'un m'impose ses valeurs. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai aussi appris une chose, c'est que lorsque tu n'as pas accès à quelque chose, lorsque tu n'as pas quelque chose, tu peux l'obtenir. Ça paraît simple, mais c'est très profond ça. Dans la vie, si tu n'as pas quelque chose et que tu désires ces choses, si tu n'as pas accès à ces choses, tu peux l'obtenir. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tout ce qui est dans le monde appartient aux humains. Il suffit juste de savoir comment aller vers ce que tu veux. Et c'est ça le rôle des coachs comme nous. C'est d'accompagner les gens à détecter ce qui est important vraiment pour eux. Parce que quand quelque chose est important pour toi, c'est aligné à ton essence, c'est aligné à qui tu es, à ton identité, et c'est ta valeur, et c'est aligné à tes croyances, et du coup, tu es congruent quand tu recherches cette chose-là. Et quand tu recherches quelque chose avec toute l'intégrité, tu vas l'obtenir. Par contre, si tu recherches quelque chose avec une incongruence, avec une incohérence, tu auras difficulté à obtenir ces choses-là. Donc, ça m'a aussi enseigné que l'intégrité est une valeur fondamentale dans la vie. L'intégrité signifie l'absence de corruption. La corruption mentale, la corruption morale, la corruption émotionnelle. Si on est vraiment intègre dans ce qu'on veut, on l'obtient toujours. Toujours. J'ai aussi appris, toujours de la vie, que les personnes, toutes les personnes peuvent être nos alliés, dépendamment de comment on les aborde. Toutes les personnes peuvent être nos alliés. Alors, donc du coup, je ne peux pas d'emblée dire qu'avec celui-là, on ne va jamais s'entendre. Non, c'est certain qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on peut s'entendre sur certains autres points. J'ai aussi découvert que dans la vie, il ne faut pas faire des suppositions. Il ne faut pas supposer. Et le métier de coach nous empêche de faire des suppositions. C'est-à-dire, comme coach, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je pose la question. Je ne suppose pas. Je pose la question. Si je veux savoir ce que Véro pense là maintenant de moi, je dois lui poser la question. Si je ne lui pose pas la question, ben, je vais supposer des affaires qui n'ont peut-être rien à voir, qui n'ont certainement rien à voir avec la réalité. J'ai aussi découvert une chose toujours, ça c'est tout ce que la sagesse de développement personnel m'a apporté. J'ai aussi découvert une autre chose, c'est que dans la vie, ne prends rien personnel. Ça, c'est les accords Toltec. Dans la vie, ne prends rien personnel. En réalité, les gens parlent d'eux, ils ne parlent pas de toi. Même quand quelqu'un te dit quelque chose, par exemple, si quelqu'un se met à m'insulter maintenant, il est en train de parler de lui, il ne parle pas de moi. En fait, il est en train de dire qu'à l'intérieur de lui, il y a ce qu'il a sorti. C'est lui, ça sort de lui, ça ne sort pas de moi. Donc, en fait, il parle de lui, il ne parle pas de moi. Puisqu'il n'est pas moi, il ne me connaît pas. Si quelqu'un sort une parole méchante envers moi, il parle de lui, parce que cette méchanceté sort de lui, pas de moi. Ce n'est pas mon affaire, donc je ne prends pas ça personnel. Alors, une façon de ne pas le prendre personnel, c'est tout simplement lui dire, ça vous appartient, ce que vous venez de dire, ça ne m'appartient pas. Ça vous appartient.
Moi, je ne me reconnais pas là, ça vous appartient. Alors, il y a des affaires comme ça qui font que le développement personnel nous donne des outils avec lesquels nous pouvons vivre une vie et du coup, on vit une vie heureuse. C'est ça, être heureux. Être heureux, c'est être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec le sens que nous pensons être celui de notre vie, c'est-à-dire l'orientation où on s'en va. Et du moment où moi, je sais que je suis en train d'avancer vers ce que ma vie a comme sens, je suis un homme heureux. Et puis autour de moi, la PNL particulièrement me donne des outils pour communiquer, pour, lorsqu'il y a les conflits, pour gérer les conflits, pour gérer mes émotions, pour apprendre rapidement, notamment la modélisation, l'expérimentation. Ça, on va le voir une autre fois. Mais la PNL me donne aussi les outils pour changer. Lorsque je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, je peux changer. Alors, du coup, la PNL a changé ma vie. A changé ma vie avec tout cela. Et ce que je voulais que les gens repartent avec aujourd'hui, c'est justement qu'ils ont entre leurs mains la décision. La décision de changer ou de ne pas changer. La décision d'évoluer ou de ne pas évoluer. La décision de changer leur vie ou de ne pas la changer. C'est à eux de décider. Et que le fait de dire « j'ai pas d'argent », c'est un prétexte. Oui. Je viens d'une famille très modeste, mais alors très, très, très modeste, pour ne pas dire très pauvre. Mais je vois comment le chemin que j'ai fait, et j'ai accompagné les gens qui ont fait le même chemin. J'ai dit, ben, la vie, c'est tout simplement savoir comment on fait. Au lieu de passer le temps à dire, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, nous sommes pauvres. Ça, c'est les excuses. Ce ne sont pas des raisons. Ce sont des excuses. Et tant qu'on se donne les excuses dans la vie, on n'évoluera jamais. Parce qu'une excuse appelle une autre excuse, appelle une autre excuse, et puis on sera sur place 20 ans, 30 ans plus tard. Moi, j'invite les gens à prendre la décision aujourd'hui d'investir sur leur propre vie, et en investissant sur leur vie, ils verront eux-mêmes la différence. Moi, j'en suis un témoin. C'est pour ça que je t'ai dit, Véro, la PNL a changé ma vie. Mais moi, j'aime bien dire que quand on veut vraiment quelque chose, on trouve une façon. Quand on n'y tient pas ou qu'on le veut pas vraiment, on trouve une excuse. Ah oui, j'aime ça. J'aime ce que tu dis là, c'est beau. C'est aussi simple que ça, mais c'est comme ça. Et Ouais. j'aimerais ajouter, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'avait un peu dérangé quand j'ai commencé la croissance personnelle. On a l'impression, parce qu'on fait du développement personnel, de la croissance personnelle, de la formation, qu'on va être toujours heureux et que ça empêche les choses moins le fun d'arriver. Mais ça. non. Non, ça n'empêche pas les accidents, ça n'empêche pas les gens de mourir, ça n'empêche pas la maladie. Par contre, ça nous donne des outils pour passer à travers ces situations-là. Comme un monsieur qui fait de la construction ou de la mécanique, il y a un coffre d'outils, il y a des marteaux, il y a des tournevis, il y a un petit peu toutes sortes de choses dans son coffre d'outils pour réparer, construire. C'est la même chose avec la formation, le développement personnel, c'est qu'on a des outils pour faire face à la vie, pour nous aider à passer soit plus vite ou mieux à travers certaines choses. Moi, c'est là que je vois la différence. Exactement. Alors, si tu sais pas si tu regardes sur le forum du CFC, il y a beaucoup de questions et de commentaires. Ah, je les vois pas, moi. Je pourrais peut-être les lire parce que moi, j'ai accès ici. Il y en a qui posent des questions, il y en a qui font des commentaires. Ça peut être intéressant, s'il y a quelques questions là, d'y répondre. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que toi, tu les vois, les questions? Il y a Jonas, oui. Il y a Jonas, je pense que Jonas est du Congo, Jonas Kevin. Il dit le problème aussi, c'est comment trouver ces professionnels pour nous accompagner. C'est souvent difficile. C'est un point important que Jonas soulève là. Il dit comment trouver les professionnels pour accompagner les gens. Oui, je suis d'accord avec toi, Jonas. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme étant des coachs sur les réseaux sociaux, mais qui ne le sont pas. En réalité, ils n'ont jamais salué un cours de coaching à distance. Ils n'ont jamais fait un cours de coaching. Ils n'ont jamais pris la peine de se former. Et ça rend encore plus difficile cette quête de croissance personnelle. Seulement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le CFCI a décidé de travailler principalement en Afrique et en Afrique francophone. Nous avons aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur le site internet, vous allez voir que nous avons près de 15 enseignants
qui sont tous des coachs, qui sont là pour vous accompagner. D'ailleurs, il y a une autre bonne annonce que je vais faire ici, c'est que le CFCI a créé la première agence africaine de coaching. C'est-à-dire, si vous voulez être accompagné par un coach professionnel, le CFCI met à votre disposition des coachs en provenance de toutes sortes de pays, mais des gens bienveillants, professionnels, formés pour vous accompagner vers votre succès. Donc, ça, c'est possible, OK? C'est possible. Je vois aussi dans les commentaires quelqu'un qui a écrit « La PNL est quand même un outil à utiliser à petite dose car il peut conduire à manipuler autrui. » Je vais y aller avec ma réponse et je te laisserai compléter, Cyril. En fait, quelqu'un qui a une mauvaise intention peut manipuler avec plein de choses. Sincèrement, je crois pas que ces gens-là ont des bonnes intentions et je crois pas qu'ils vont réussir longtemps. Et j'aimerais dire que chaque être humain a en lui le pouvoir de ne pas se laisser manipuler. Malgré qu'il y a des outils de PNL ou d'hypnose. Moi, j'adore l'hypnothérapie. J'ai une amie qui s'appelle Valérie Saint-Amand qui fait de l'hypnothérapie. Et je sais très bien, quand je me mets entre ses mains, que je suis quelqu'un qui est bienveillant, qui va bien faire. Et je sais aussi que j'ai mon propre pouvoir. Donc, si à un moment donné, je ne veux plus, ou ce qu'elle veut faire ou induire ne me convient pas, j'ai quand même une sécurité dans mon cerveau, dans moi, qui va me donner un signal d'alarme. Oui. Donc, selon moi, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui utilisent la PNL à mauvais escient, mais c'est pas la plupart des gens. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est un très bon point. Et je dirais, VR au carré, que effectivement, il y a eu dans l'histoire des exemples des personnes qui se sont servies de la PNL pour faire de la manipulation. Comme les gens se servent de l'évangile pour faire de la manipulation. On voit en Afrique les dégâts que certaines personnes qui utilisent la parole de Dieu, les dégâts que ça cause dans le corps social. On a vu ça. OK? Seulement, lorsque vous faites la PNL, au niveau du praticien, du maître praticien, du coach et de l'enseignant, il y a toujours ce qu'on appelle l'éthique de la PNL. Donc, il y a l'éthique du praticien, l'éthique du maître praticien, l'éthique du coach certifié et puis l'éthique de l'enseignant PNL. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est bon de s'adresser aux vrais professionnels. Parce que quelqu'un qui a été formé dans une école crédible, qui a fait une formation, qui a reçu les cours d'éthique et de déontologie, et puis, surtout, qui appartient soit à un ordre professionnel ou à une association de professionnels, ne peut pas faire de la manipulation impunément. D'ailleurs, en Afrique, en décembre dernier, nous avons, avec les PNListes qui étaient présents, créé la Fédération africaine de la PNL et du coaching. Et le rôle, la mission de cette fédération, la première mission, c'est de protéger le public contre les éventuelles dérives des professionnels de la PNL et du coaching. Ça, c'est extrêmement important. De toute façon, au CFCI, nous accordons un prix majeur sur cette question-là. Ne peuvent véritablement exercer en PNL que les gens qui ont compris ce que c'est que la PNL et qui la font à partir de l'énergie de l'âme, pas à partir de l'ego. Ceux qui font de la PNL, du coaching, et peu importe n'importe quel métier, à partir de l'ego, sont toujours des personnes qui, à un moment donné, en abusent. Un avocat qui utilise ses connaissances de droit rien que pour de l'argent, il est capable de faire n'importe quoi. Un médecin qui utilise son savoir pour de l'argent, il est capable de faire n'importe quoi. Je veux dire, ainsi de suite pour tous les métiers. Donc, c'est très important et vous avez raison de le soulever. Et nous insistons toujours là-dessus pendant la formation. Vous pouvez être sûr que les gens qui sont formés dans les écoles où moi j'ai été formé et surtout ceux qui sont formés au CFCI, vous pouvez être certain que le côté éthique est l'un des côtés, l'un des aspects les plus importants sur lesquels nous y accordons le prix le plus grand. Merci beaucoup.
Je pense que pour l'instant, ça fait suite aux commentaires. Je pense qu'on a répondu. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, vous êtes bienvenus de les mettre. Et avec Cyril et avec l'équipe cette semaine, on a créé un groupe, une communauté en fait, pour les gens qui aiment le développement personnel, qui veulent en savoir plus, qui veulent connaître la PNL, le coaching et tout ça. Donc, on a une belle communauté. On va mettre le lien du groupe en commentaire aussi, donc vous allez pouvoir joindre. Et j'ai envie de vous dire, soyez généreux et partagez ces informations-là sur la PNL, sur la croissance personnelle, sur les outils, sur ce que vous découvrez. Parce que quand on met de la lumière sur les autres, ça met aussi de la lumière sur soi et ça fait toute la différence dans une communauté, dans une famille, dans une vie. Donc, voilà. Je te laisse le mot de la fin, Cyril. Avec quoi tu veux terminer? Merci, Véro. Je voulais terminer en remerciant toutes les personnes qui ont pris de leur précieux temps. C'est quand même 50 minutes de leur précieux temps pour partager notre passion, toi et moi, notre passion du développement personnel, cette passion de la PNL et du coaching. Leur dire merci et aussi te dire merci à toi, bien sûr, pour l'initiative que tu as prise. Je sais que ce n'est pas la dernière, il y a d'autres personnes qui vont passer, sûrement. Mais aussi dire aux personnes qui nous écoutent que se former en développement personnel, c'est un investissement important. Et je dirais même que c'est le plus grand investissement qu'on puisse faire sur sa vie. Il est beaucoup plus important que de bâtir une maison. Je vais le dire pourquoi. Parce que lorsque vous investissez sur vous, vous décuplez, c'est-à-dire vous laissez éclore votre potentiel. Si je fonctionnais à 50% de mon énergie, maintenant que je me suis découvert, j'ai donné, j'ai libéré le potentiel qui est en moi, je peux fonctionner à 100%. Et imaginez si je réussissais à faire des choses à 50%, imaginez ce que je peux faire lorsque je serai à 100% de mon potentiel. Et avec ça, on est capable de faire des choses, même sur le plan matériel, extraordinaires. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous cette année dans votre pays, en Afrique, parce que nous allons faire le tour des 14 pays d'Afrique francophone pour vous parler de la PNL, pour vous parler de la puissance du coaching et du développement personnel. Nous sommes ouverts aux invitations. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez que le CFCI et moi passons dans votre pays cette année, invitez-nous, envoyez-nous une invitation, il nous fera plaisir de venir dans votre pays, vous parler de la PNL, rencontrer les gens de votre pays, avoir des conversations, offrir également les formations que nous allons faire en 2 mois. Donc, nous vous y attendons tous. À bientôt et... Je suis revenue. Écoutez, désolée, je ne sais pas si je suis toujours en direct, il y a eu une erreur de communication. Je ne sais pas si Cyril va revenir. Je vais terminer en vous disant merci. Il y a une base PNL qui va être disponible. Ah, j'ai cru que Cyril revient. Hey, on est de retour. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une base PNL qui va avoir lieu du 3 au 5 février. On va aussi vous mettre le lien pour vous inscrire s'il y en a qui sont intéressés. Sinon, vous pouvez joindre le groupe Facebook, liker la page de Cyril aussi pour suivre. Ça va être une grande, grande année. Cyril a plein de projets qu'il m'a partagés. Comme j'aime bien dire, il y a sûrement plein de projets que je ne sais pas parce que Cyril, c'est une boîte à idées. Il y a toujours une idée, un projet, quelque chose qui s'en vient. Donc, voilà, je te laisse encore une fois le mot de la fin et on va laisser les gens aller après. OK. Donc, merci, hein, Véro, merci beaucoup. Merci pour cette belle opportunité. Et puis, nous vous attendons au CFCI pour les formations. Nous attendons, Véro l'a dit tout à l'heure, du 3 au 5 février, une base PNL va être organisée en ligne. Et chaque mois, il y a une base PNL qui est organisée au CFCI en ligne. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire votre base PNL. Et qui sait, peut-être comme moi, vous allez découvrir vous aussi le sens, le vrai sens de votre vie et vous allez certainement faire le virage à 360 degrés comme je l'ai fait. Et qui sait ce que la vie vous réserve? En tout cas, je sais que c'est le bonheur et la joie. Donc, merci beaucoup et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup, Véro. Merci, Cyril. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.
À bientôt. Merci.